Salut! Je sens que mon homme ne m'aime plus. Je sens que mon mari ne m'aime plus. Et pour moi, la relation, c'était: qu'est-ce que je dois faire? Ouais, je te réponds, ma chérie. Si tu constates que, à un moment donné de votre relation, à un moment donné de votre mariage, tu constates que ton mari, ton homme ne t'aime plus, tu ne le sens plus, il n'est plus la même personne, il a commencé à changer, même dans ses paroles, même dans ses comportements, même dans ses faits, il a changé. Tu constates qu'il ne t'aime plus. La meilleure manière, la première des choses, et d'ailleurs la première et la dernière des choses qui est à faire, c'est la communication, c'est le dialogue. Dialogue avec lui, communique avec lui. Et dans cette communication, tu vas comprendre ce qui ne va pas. Il peut te faire comprendre beaucoup de choses. Dans cette communication, dans votre dialogue, tu vas comprendre qu'en réalité, soit tu as été injuste quelque part, soit tu as eu certains comportements qu'il n'a pas aimé, soit tu n'as pas été celle qu'il voulait, ou soit il ne veut plus être avec toi, simplement parce que pour lui, ce n'est pas toi. Tu comprends? Alors, les premières propositions, c'est des propositions à revoir. C'est à corriger. Tu as encore la chance de te corriger lorsqu'il te dit: écoute, t'es ceci, t'es cela, t'as fait ci, t'as fait ça, ça, j'aime pas, ça, encore que c'est ton époux. Si tu es avec lui, tu dois prendre le temps de le connaître, tu dois prendre le temps de mieux le connaître, de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Alors, ça peut arriver, ça peut nous échapper, d'accord? L'erreur est humaine d'ailleurs. Alors, lorsqu'il t'en parle, tu commences par faire un effort de te corriger, par faire un effort de te corriger. Même si c'est pas de ta nature, tu commences à faire un effort parce qu'il faut que tu sauves ton foyer, il faut que tu sauves en fait ta famille, tu sauves ta relation parce que tu l'aimes. Alors tu commences par te battre pour sauver cette relation. Et la meilleure manière, c'est de te corriger. Les comportements, les faits, les manières que tu as et que tu utilises et qui n'aiment pas, tu abandonnes, tu laisses. Tu comprends? Maintenant, lorsque le gars ose te dire qu'en réalité, il ne te veut plus, ça dit qu'il te dit: ce n'est pas que tu m'as fait quelque chose de mauvais, ma chérie. Ce n'est pas que tu es méchante, ma chérie. Ça dit: tu connais mes règles. Tu sais m'aider, tu sais être là pour moi, tu sais être une bonne femme. Mais en réalité, ce n'est pas de toi qu'il s'agit pour moi. J'ai juste senti que ce n'est pas toi mon épouse, ce n'est pas toi ma femme, parce que ce n'est pas toi. Tu comprends? C'est plus profond. Lorsque tu sens ça dans les propos, il n'a pas besoin de te l'afficher. Vous savez, les hommes sont hypocrites, hein, parfois. Bon, pas tous les hommes. Un homme qui t'aime d'ailleurs n'est pas hypocrite. Un homme qui est hypocrite ne t'aime pas. Alors, lorsqu'il commence par te parler dans tous ses propos, toi tu tires les meilleurs, tu tires ce que tu dois tirer, tu essaies de comprendre ce que tu dois comprendre. Et lorsque tu comprends qu'en réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est dire qu'en réalité, il t'apprécie, mais il ne t'aime pas. Ce n'est pas la même chose. Il t'apprécie, mais il ne t'aime pas. Et tant qu'il ne t'aime pas, il va toujours te faire souffrir. Il va toujours te menacer. Il va toujours, ça dit, c'est pas qu'il va te menacer physiquement, mais dans tous ses faits, tu es menacé. Dans ses comportements, tu es menacé. C'est-à-dire, même dans ses dits, tu n'as pas la joie. Tu ne te retrouves pas en tant que femme. Alors que tu es une bonne femme, tu es une belle femme, tu es une belle créature. Tu as beaucoup de dons, tu as beaucoup de passion. Ça dit que tu as beaucoup de choses à donner, tu as beaucoup de choses à offrir. Juste que c'est pas lui. C'est pas lui qui devait être ton homme. Alors, c'est le moment pour toi de comprendre. Et quand tu comprends, ma chérie, la meilleure des choses à faire, c'est de quitter son chemin. C'est de t'entendre avec lui parce qu'un homme qui commence par te parler déjà comme ça, par réagir comme ça, il sera prêt
prêt à aller au divorce avec toi. Il sera prêt à aller à la séparation avec toi. Tu gagnes temps. Tu acceptes. Et tu te divorces. Tu te sépares. Tu prends ton chemin. Ma chérie, tu vas trouver pour toi. Parce que ton homme, parce que tu as été honnête. Parce que tu as été honnête. Parce que tu as été honnête, Dieu va mettre sur ton chemin ton mari, ton vrai mari. Et avec lui, tu ne vas rien forcer. Ça dit que ce que nous les femmes, on ne comprend pas, une relation dans laquelle tu es, tu forces, c'est pas ton mari. Ce n'est pas ta relation, c'est pas ta place. Mais tu forces. À force de forcer, tu paies. Non seulement tu paies, mais tu te paies. Parce que ça devient trop tard pour toi. Tu paies le monsieur. Tu perds tous ces enfants que tu as fait avec lui. Parce que ces enfants n'auront jamais de la joie ni jamais de l'amour. Tu comprends? Et tu perds ta vie. Parce que tout ce temps que tu es resté à forcer, tu as vieilli. Maintenant que tu es sorti, tu veux trouver qui? Qui est-ce qui va s'en occuper? Est-ce que tu comprends? Alors, si tu constates que ton homme ne t'aime plus et que la relation a commencé par mourir, communique avec lui. La communication est la meilleure manière. C'est-à-dire, c'est la clé de la relation. C'est la clé de comprendre. Le dialogue est très important. Et dans le dialogue, dans la communication, si tu sens qu'il te donne encore une chance, alors relève-toi le plus tôt que possible. Commence par te battre pour rattraper le train. Et tu prends tout ton temps pour te corriger. Tu prends tout ton temps pour être toi-même. Maintenant, si tu constates qu'en réalité, c'est que le gars là ne t'aime pas, il ne te veut pas, tu abandonnes.